esprit réclame ta présence, éternel. Mon cœur a soif de toi, éternel. Père, que toi seul, Esprit de Dieu, tu agis. Saint-Esprit de Dieu, agis. Saint-Esprit de Dieu, maintenant agis. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Agis, puissant. Agis maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Agis maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux encore élever ta voix et invoquer le Saint-Esprit? Demande au Saint-Esprit de souffler les 4 vents. Demande au Saint-Esprit de souffler les 4 vents. Demande au Saint-Esprit d'agir. Élève ta voix, prie pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit souffle. Demande au Saint-Esprit de t'emmener plus haut. Demande au Saint-Esprit de t'emmener dans les profondeurs de la sainteté. Élève ta voix, demande au Saint-Esprit de t'emmener plus haut que toi-même tu ne le désires. Saint-Esprit de Dieu, emmène-moi. Emmène-moi plus haut, Saint-Esprit de Dieu. Emmène-moi. Seigneur, voici.
Papa qui m'appelle, me voici, le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle, me voici, me voici. Fais-moi monter dans les hauteurs. Fais-moi creuser dans les profondeurs. Fais-moi monter dans les hauteurs. Aide-moi creuser dans les profondeurs. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici. Hey, ya, ya. Papa me voici. Hey, ya, ya. Assis sur son trône. Hey, ya, ya. Oh, il me dit monte ici. Hey, ya, ya. Il me dit monte ici. Hey, ya, Oh ya. Yahweh, assis sur son trône. Hey, ya, ya. Papa me voici. Hey, ya, ya. Il me dit monte ici. Hey, ya, ya. Il me dit monte ici. Hey, ya, ya. Il est assis sur son trône. Hey, ya, ya. Papa me voici. Hey, ya, ya. 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 Papa me voici. Assis sur son trône. Il me dit monte ici. Il me dit monte ici. Est-ce que tu peux t'élever, acclamer pour le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie de la présence de l'Esprit? Acclame maintenant pour le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons louer l'Éternel quelques minutes. Nous allons célébrer le nom de l'Éternel. Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Oui, Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les Oh, jours. il est mon ami. Je l'ai dit.
Dieu. Oh Dieu créateur, tu es digne de louange. Oh, loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Loué, loué. Loué, loué. Loué, loué. Loué, loué, loué. Loué, loué, loué. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Maintenant, entre dans la présence de entre au profond de ton cœur. Présente maintenant ton cœur pour la parole de ce soir. Demande à Dieu de disposer ton cœur. Demande à Dieu de prendre le contrôle de ton cœur. Élève ta voix, prie maintenant pour la parole de ce soir. Père, que toi seul tu guides toutes choses, Père. Que toi seul, Seigneur, tu prends le contrôle, éternel Dieu des armées. Que toi seul tu as plané les saints. Prends le contrôle, l'Esprit de Dieu. Prends la première place, Seigneur. Agis maintenant, Seigneur. Agis maintenant, Esprit. Agis maintenant. Saint-Esprit, que ta grâce et ta soyez chez eux. Saint-Esprit, tu es digne de louange. Saint-Esprit, tu es l'esprit de louange, Jésus, tu prends le contrôle. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Saint-Esprit, tu agis. Esprit de Dieu, Seigneur. Saint-Esprit, tu agis, Jésus. Saint-Esprit, manifeste ta grâce. Jésus. Shandara baba 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 oraba baba 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 senderebo shakara baba orama sakara baba baba oramo sapranda yaba shekerebo sandara baba 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 senderebo shakara roskaya mahondoros kerebo shandara baba baba baba. Commence à prier là où tu es, commence à prier. Le paramando safante kirama lebrata massa tabaya baba. Ye pandere masuno karo franta ramano samante kefa. Ira namadora mantara mandini mete safanta Saprakaya masotara bashenderebo sandara baba 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 sikara roskaya. Prie. S'il y a une chose qui ne doit jamais s'éteindre, c'est la prière. On peut t'appuyer au cou, mais que ta bouche reste à prier. Tu peux être empêché de parler, mais que ton cœur reste en prière. Parantere makosa franta la mane.
Yo paramando safanta calabrante que fanda. Et paramande canto ramante que fa. Je connais des gens qui peuvent se retrouver quelque part et ils disent simplement elle ne doit pas réussir et puis les choses arrivent. Ça c'est leur prière parce qu'ils invoquent leur Dieu. Oh, j'entends David dire, toi tu viens contre moi avec la lance et le javelot. La Bible dit, et le Philistin le maudit par ses dieux. Il a invoqué ses dieux contre David. Mais David a dit, moi je viens contre toi. Au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Oui, le diable a insulté ta vie. Parce que tu es venu sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Mais maintenant tu ne reflètes plus la gloire de Dieu. Oui, tu peux dire, oui Seigneur. Ces sorciers ont insulté l'Éternel des armées qui m'a envoyé sur la terre en tant que prophète. Oui, ils ont insulté l'Éternel des armées qui m'a envoyé sur la terre en tant que le Moïse de ma famille. Alors je viens contre eux au nom de Jésus. Oui, notre Dieu est un Dieu fort et puissant. C'est un Dieu fort dans le combat, dit la Bible. C'est un Dieu du combat. Oui, il est l'Éternel des armées. L'armée de l'Éternel mène une bataille. L'armée de l'Éternel, c'est pour la guerre. C'est pour la guerre. La guerre contre le monde des ténèbres. La Bible déclare, et il y eut guerre dans le ciel. Satan fut précipité parce que sa place ne fut pas trouvée dans le ciel. Oui, qu'il y ait guerre ce matin, ce soir, dans ta vie par la qualité de ta prière. Qu'il y ait une guerre pour ta destinée. Oh, j'entends les anges dire, malheur à vous la terre. Satan est descendu vers vous, animé d'une méchante colère. Il a échoué dans le jardin, il veut réussir dans le monde. Il a dit à Jésus, tout pouvoir m'a été donné sur ces choses-là. Si tu t'agenouilles sur moi, je te donnerai de régner sur ces choses. Mais notre Dieu règne dans le ciel, il règne sur la terre, il règne sous la terre, il règne dans les eaux, il règne partout. Si tu crois que ton Dieu règne, commence à régner avec lui dans la prière. Ce n'est pas l'argent qui garantit l'autorité que tu as. Ce ne sont pas les habits qui garantissent l'autorité que tu as. Ce n'est pas un poste social qui garantit l'autorité spirituelle que tu as. Oui, tu peux commencer à parler. Tu peux commencer à intercéder. Tu peux commencer à revêtir tes vêtements de combat. Lorsqu'un militaire va en guerre, il prend son arme. Quand un militaire va combattre, il prend son armure. Quand un soldat va à la guerre, il prend des armes. David s'est levé contre Goliath, mais il a pris 5 pierres. David n'est pas parti les mains libres. Il est parti avec 5 pierres. Moïse est parti dériver son peuple, mais il est parti avec un bâton. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il a dit, j'ai un bâton, jette-le par terre, jette-le par la prière, jette-le par terre, jette-le par la prière, jette-le par la prière, jette ton bâton par la prière. Qu'est-ce que tu as? J'ai la prière. Qu'est-ce que tu as? J'ai la prière. Qu'est-ce que tu as? J'ai la prière. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai la prière. Je n'ai pas de millions, mais j'ai la prière. Je n'ai pas de grands postes, mais j'ai la prière. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Jette-le par terre. Jette-le par terre. Et Moïse a vu le serpent. Moïse a pris peur. Dieu lui a dit, n'aie pas peur. Attrape-le par la queue. Ce soir, tu as l'autorisation de les attraper par la queue. De les attraper par la queue. De les attraper par la queue. Écrase la tête. Écrase la tête. Et parle ce soir. Par la qualité de ta prière. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Il a dit à Moïse, va vers Pharaon. Non mais Seigneur, je ne sais pas parler. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Je ne sais pas parler. Comment je vais délivrer ma famille? Comment je vais aider mes frères? Comment je vais aider mes enfants? Je n'ai pas d'argent. Il dit, Moïse, va. Tu
diras à Pharaon de laisser partir mon peuple. Ce soir, lève la main et parle sur ta famille. Je déclare à tout sorcier de te laisser partir pour accomplir la destinée, la volonté de Dieu pour ta vie. Lève ta main et parle avec autorité. Tu peux trépigner, tu peux battre tes mains, mais parle ce soir, parle ce soir, parle ce soir. Quiconque te résiste éclate la puissance de Dieu. Quiconque te résiste déclenche la puissance de Dieu. Celui qui te résiste déclenche Dieu. Il peut résister à un homme, mais il ne peut pas résister à Dieu. Il peut résister à un homme, mais il ne peut pas résister au Dieu de cet homme. Déclare-le ce soir. Quiconque t'a résisté a défié ton Dieu. Quiconque n'a pas abandonné a défié ton Dieu. Quiconque ne s'est pas arrêté, il a défié ton Dieu. Celui qui a provoqué mon Dieu croise l'Éternel des armées. Seigneur, il y a eu guerre dans le ciel, qu'il y ait guerre sur la terre. Aujourd'hui, je le déclare pour mes enfants, qu'il y ait guerre sur la terre, guerre sur la terre, guerre sur la terre, guerre sur la terre, au nom de Jésus. Kamaramante kefa Yamala maramande reme sekepa I parantava sekalo prataka se vendema Inda masakarande le mando. Parce que tu es en prière, il se passe des choses. Tu règles des situations que tu n'imagines pas. Tu règles des problèmes que tu n'imagines pas. Parce que tu es en prière. Reste donc en prière. Reste donc en prière. Reste donc en prière. Prantaramale kanto ramante ke fanderaba I paranta kamasete ke marotaka la pranta mareta kantere mando samante ke ripa kanta la mande sakonta I panamala branta karamanebo ranta karamante ke fa ripanta la brana masondo koramante ke fa branta karamale brana barabara I paranta kanda masondo rotokofa Inda ramala karamane bobo randa karamale brosa fante kenda mama. Alléluia. Dans le livre que nous avons lu la semaine passée, mardi, dans le livre de 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 2, la Bible déclare: ainsi dit l'Éternel des armées, je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il fit vraiment le chemin à sa sortie d'Israël. Il veut dire par là que il y a des choses que tu as vécues, des choses pour lesquelles tu as prié, mais tu n'as pas vu la main de Dieu. Je me souviens d'un peuple qui pleurait pendant 400 ans. 400 ans, ils étaient en train de prier. Ils étaient en train d'invoquer l'Éternel. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a une situation qui t'a résisté et qui te résiste toujours. Ce ne sont pas les jeûnes qui ont manqué. Ce ne sont pas les prières qui ont manqué, mais la chose n'a pas changé. Prie ce soir pour dire: Seigneur, de la même manière que tu t'es souvenu de ce qu'ils ont fait à ces enfants-là, les mauvaises choses qu'ils ont fait à ton peuple, Seigneur, je suis en train de passer par les mêmes choses. J'ai prié, jeûné, mais je suis toujours dans les mêmes travers. Je t'invoque ce soir afin que tu te souviennes des actes de la sorcellerie contre ton église. Souviens-toi de la souffrance, Seigneur, qu'ils ont infligée. Des femmes qui ne peuvent pas se marier, des hommes qui ne peuvent pas se marier, des hommes qui tournent en rond,
tes enfants qui tournent en rond. Ce n'est pas la volonté qui manque. Mais souviens-toi, Seigneur, de cette souffrance, de ces blocages qui nous empêchent de manifester ta gloire, Seigneur, au travers du monde. Qu'il te plaise de te souvenir. De la même manière que tu t'es souvenu, tu as dit ainsi parle l'Éternel. Il s'est souvenu. L'Éternel des armées a dit, je me souviens de ce que la sorcellerie a fait dans votre famille. Je me souviens de ce que les satanistes ont fait sur ta vie. Oui, c'était peut-être une relation occasionnelle, mais il n'a pas arrêté de te poursuivre. C'était une relation occasionnelle, mais elle n'a pas arrêté de t'attacher à toi. Alors tu peux l'invoquer ce soir. Dis Seigneur, dis-le ce soir pour moi. Souviens-toi Seigneur de cette souffrance. Souviens-toi Seigneur de cette souffrance que j'endure depuis des années. Depuis des années, depuis des années, depuis des années. Parle, 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 parle ce soir. Vas-y, prie la koramate kefa, ranta oh mon Dieu qui est bon comme toi, 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 Maître du ciel, Maître de la terre, à toi soit la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, mon Dieu, oh mon Dieu qui est bon comme toi, Maître du ciel, Maître de la terre, à toi soit la gloire pour l'éternité. oh mon Dieu qui est bon comme toi, oh mon Dieu qui est bon comme toi, Maître du ciel, Maître de la terre, à toi soit la gloire pour l'éternité. Tu peux danser, tu peux danser, tu peux danser. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, oh mon Dieu qui est bon comme toi, Maître du ciel, Maître de la terre, à toi soit la gloire pour l'éternité. tu m'as donné La vie, la paix, le bonheur et la tu joie. m'as donné Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. je Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. tu m'as donné Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la Jésus joie. m'a donné Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. je Je veux te louer, moi je je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. tu m'as donné Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la Jésus joie. m'a donné Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. je veux te louer, moi je je veux veux te célébrer Je veux. de tout mon cœur pour l'éternité. Tu peux danser, danse. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Personne. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Personne. Maître du ciel, Maître de la terre, à toi soit la gloire
pour l'éternité. Tu peux le chanter, chante, chante. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître du ciel, maître de la terre, à toi soit la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la bonheur et la joie. Jésus, tu m'as donné la vie, la bonheur et la joie. moi je veux, moi je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu peux danser, danse ce soir, danse. Mais vono jami, jami ambo. Melolo jamame. Oh, mais vono jami, jami ambo. Melolo jamame. Mais vono jami, jami ambo. Melolo jamame. Oh, mais vono jami ambo. Melolo jamame. Oh, mais vono jami, jami ambo. Sabe le mono, sabe le mono, sabe le mono, sabe le kina, sabe le kina, amenanje miame, amenanje miame, amenanje miame, amenanje miame, me vono jami, me vono jami amor, oh me vono jami, jami amor. Oh, me vono jami, jami amor. Oh, sabe le mono, sabe le kina, sabe le mono, sabe le kina, amenanje miame, amenanje miame, amenanje miame, amenanje miame, sabe le mono, sabe le kina, sabe le mono, sabe le kina, me vono jami amor. Me vono jami, jami amor. Me vono jami, jami amor. Oh, sabe le mono, sabe le kina, sabe le mono, sabe le mono, sabe le kina, sabe le kina, amenanje miame, 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 amenanje miame. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons des actions de grâce. Oui, nous disons merci parce que nous sommes debout, Seigneur. Le diable se levait. Le diable a voulu écraser ton peuple, mais nous sommes là pour te louer. Nous sommes là, Seigneur, pas pour nous réchauffer, mais nous voulons te célébrer un culte. Seigneur, là où il y a un culte, il y a un Dieu qui descend. Mais le nôtre est au-dessus de tous les dieux. Seigneur, il y a un protocole souverain lorsque tu descends. Lorsque tu descends, tous les dieux, les statues s'inclinent, Seigneur. Les dieux des forêts, les dieux, les esprits des eaux, tous ceux qui sont invoqués par les hommes, Seigneur, lorsque toi tu descends, ils s'inclinent. Oui, quand tu descends, la gloire de Dieu descend. Seigneur, qu'il te plaise de descendre encore ce soir. Descends par ta parole. Toi, le Dieu qui a marché avec Maman Guy. Oui, nous connaissons la puissance des alliances. C'est pourquoi nous rappelons cette alliance, Seigneur. Cet autel existe en fonction de cette alliance. Parce qu'il y a eu un Abraham de ce ministère qui a commencé cette œuvre. C'est pourquoi nous rappelons cette alliance, Seigneur. Que le monde spirituel se souvienne de cette alliance, Seigneur. Tout ce qu'elle a pu contempler de loin, tout ce qu'elle a demandé dans la prière qu'elle n'a pas pu toucher.
Seigneur, nous le revendiquons, Seigneur, en tant que digne fils, nous le revendiquons au nom de Jésus. Ce sont des promesses, Seigneur. Toi, tu honores tes promesses. Honore tes promesses faites à ta servante. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voici rassemblés encore ici. Souviens-toi de chaque enfant venu ici. Souviens-toi de ceux qui sont venus, qui ont pris de leur temps pour écouter ta parole. Seigneur, qu'elle fasse toutes choses, Seigneur, comme au commencement et maintenant encore. Au nom de Jésus, que tu peux acclamer avec moi. Amen. Acclame pour le nom de Jésus. Acclame pour le nom de Jésus et puis tu peux prendre place. Juste rappeler, avant qu'on lise les textes d'aujourd'hui, que demain, nous avons Agapé. Dis ça au voisin. Dis, voisin, demain, nous avons Agapé. Dis ça à ton voisin. Demain, nous avons Agapé. Peut-être qu'il ne sait pas ce que ça veut dire Agapé. Dis-lui seulement, demain, il y a repas fraternel. Amen. Demain, il y a repas fraternel. Maintenant, la question c'est, est-ce que tu as donné ce qu'il fallait donner pour que nous puissions tous manger demain? Mais quoi qu'il en soit, demain, on va manger. Amen. Quand on vient à un séminaire, on vient pour être impacté, on vient pour écouter la parole de Dieu, on vient pour prier. Mais dis à ton voisin, voisin, quand on vient au repas fraternel, c'est pour manger. Alléluia. Donc s'il y a quelque chose que tu dois faire, quand on va faire le repas fraternel, c'est manger. Amen. Donc il faut bien manger, il faut manger comme un chrétien mange. Il ne faut pas faire le malin à l'église parce que ce jour-là, on se retrouve seulement pour manger. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, demain, est-ce que tu seras là? Chacun a droit à 5 invités, mais demain, nous sommes tous là pour manger. Puisque nous sommes là pour manger, nous devons préparer nous-mêmes. Amen. On dit fraternel parce que c'est entre nous, ça se passe entre nous. Amen. Donc, on va préparer entre nous. On va manger aussi entre nous avec ceux qui viendront pour manger avec nous. Amen. Donc ça commence tôt le matin, il faut fondre le bois, il faut faire bouillir les feuilles de manioc, il faut aller chercher un peu le poisson, il faut aller attraper, ici un animal à côté, on va courir dans la forêt, on va aller attraper le porc-épic, on va amener et puis on va préparer. Amen. Donc il faut que nous soyons tous à marche. C'est parti. Hein? Ah d'accord. Donc demain, tôt le matin, nous nous retrouvons tous ici. Chacun va s'affairer. Si on peut couper un peu d'herbe, on coupe un peu d'herbe. Pendant que les mamans, c'est pas parce qu'on a dit repas fraternel, il n'y a que les femmes qui travaillent. Les femmes font la cuisine. Les hommes, on peut se mettre un peu au nettoyage à gauche et à droite. Amen. Et ensuite, nous avons notre salon de louange que nous préparons. La date sera communiquée très très bientôt. Amen. J'espère que les chants se préparent bien, l'église se prépare. Ce n'est pas une activité uniquement des chants, c'est un salon de louange. Et tous ceux qui vivent dans la maison peuvent se retrouver au salon. Donc tous ceux qui sont fidèles, nous tous, on se retrouve, on a déjà fait un truc comme ça, on a fait le salon d'adoration. Donc on peut faire le salon de louange. Il y a juste des leaders qui donnent des chants ensemble, mais nous louons tous ensemble. Amen. Levons-nous et nous allons lire un texte dans le livre de Daniel. Nous sommes toujours dans notre thème intitulé. Nous avons dit que toute l'année, nous resterons sur ce thème-là. Ce thème-là est générique. Mais il pourrait arriver qu'on aborde d'autres termes au passage. Amen. Mais notre thème de l'année, c'est « Tout est accompli ». Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tout est accompli dans ta vie? Nous allons lire un texte dans le livre de Daniel au chapitre 9, du verset 1 au verset 4. Et ensuite, nous lirons Daniel 10, du verset 8 au verset 14. Nous allons rester dans le livre de Daniel. Et après, nous lirons Daniel 10, du verset 20 au verset 21. Je reprends. Nous restons dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 9, du verset 1 au verset 4. Daniel chapitre 10, du verset 8 au verset 14. Et enfin, Daniel chapitre 10, du verset 20 au verset 21.
C'est déjà affiché sur les écrans. Daniel 9 d'abord. Du verset 2, enfin du verset 1 au verset 4. 1 à 4. La Bible déclare exactement ceci. Je vais d'abord vous expliquer le contexte. Le contexte, c'est que on est venu, le peuple de Dieu vivait par exemple à Mwanda. Et puis avec tous les problèmes qu'il y a eu, quand ils désobéissaient, encore toi et moi, nous sommes sous la grâce, il y a tellement de choses que nous faisons, et puis Dieu nous pardonne. Mais à cette époque-là, le peuple d'Israël, chaque fois qu'il faisait de mauvaises choses, Dieu ne compliquait pas, il les prenait, il les livrait entre les mains de leurs ennemis. Dès qu'ils font la sorcellerie, il dit ok, donc vous, je vous interdis la sorcellerie, vous n'écoutez pas. Il les prend, il les livre entre les mains de leurs ennemis. C'est comme ça que Dieu faisait avec eux chaque fois. Amen. Et donc cette fois-ci encore, il y avait eu des problèmes et Dieu les a livrés entre les mains de leurs ennemis. Mais sauf que il y avait une prophétie qui existait. Donc on avait dit par exemple la ville de Mwanda. On est venu, on a pris tous les habitants de Mwanda, on les a amenés par exemple au Congo. Tous ceux qui vivaient à Mwanda, les petits-enfants, les papas, les mamans, tout le monde on a amené au Congo là-bas. Donc on les a amenés en déportation. Amen. Arrivés là-bas, maintenant on les faisait souffrir là-bas. Arrivés là-bas, ils souffraient. Mais il y a une prophétie qui existait. Et cette prophétie avait dit qu'ils devaient souffrir comme ça pendant 70 ans. Et qu'après ça devait finir. Amen. Je pense avoir abordé ce thème-là une fois ici. Alors lisons ce texte-là. La première année de Darius, c'est-à-dire un autre roi qui était arrivé, fils d'Assuérus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres, donc il a sondé les Écritures, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Amen. Je tournai ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la sonde. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Amen. Elle est longue, à la maison vous pourrez continuer et vous lirez toute la prière de Daniel. Allons dans le livre de Daniel au chapitre 10. Qu'est-ce qui se passe au chapitre 10 cette fois-ci? Daniel 10, du verset 8 au verset 14. La Bible dit, je restais seul, c'est David qui parle, c'est Daniel qui parle. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et je fus décomposé. Je perdis toute vigueur et j'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. J'ai envie de te dire qu'à cause de tes prières, il va se passer des choses dans ta vie. J'allais entendre Amen pour un peuple qui aime la prière. À cause de tes paroles, tu vas sauver ta famille. À cause de tes paroles, la souffrance va s'arrêter.
À cause des paroles qui sortent de ta bouche quand tu pries, tu verras la main de Dieu. À cause de tes paroles. Ne néglige pas tes paroles. Ne dis pas parce que j'ai parlé pendant 10 ans. Non. À cause de tes paroles, il va se passer quelque chose. Il me dit, ne crains rien, car depuis le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès du roi des Perses. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Cette fois-ci, allons-y dans le livre de Daniel, toujours le chapitre 10, mais le verset 20, au verset 21. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre. Je m'en retourne pour combattre le chef de Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Nous parlons depuis un moment de tout est accompli. Nous avons appris ici que c'est par la foi, Hébreux 11:3 que nous lisons très souvent. C'est par la foi, c'est-à-dire celui qui croit en Dieu, celui qui est chrétien, celui qui fonctionne par la foi. S'il y a une chose qu'il croit, en laquelle il croit d'abord, s'il y a une chose qu'il comprend dans son esprit, c'est qu'il sait que tout ce qui existe là, c'est pas en vain. Ça vient de quelque part. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Tout ce qui est visible là, si tu es quelqu'un qui croit en Dieu, il y a une chose que tu dois savoir, c'est que ça vient du monde invisible. Tout ce que je peux voir, tout ce que je peux vivre, les problèmes que je peux traverser, ça vient de d'abord là-bas. C'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par Dieu, de sorte que tout ce qui existe est tiré du monde invisible. Amen. Donc même les problèmes que tu as sont tirés du monde invisible. Les problèmes que tu vis sont tirés du monde invisible. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le monde invisible? Dans le monde invisible, il y a les esprits. Dans le monde invisible, il y a les transactions. Dans le monde spirituel, il y a des complots. Il y a des choses qui se passent là-bas. Avant le match que nous voyons sous la terre, le match s'est déjà joué dans le monde spirituel. Tout s'est joué là-bas. Celui qui meurt la journée a subi des choses la nuit. Les maladies pour lesquelles tu es en train de te battre, tu cherches des guérisons, tu n'arrives pas à les trouver, elles n'ont pas commencé dans le monde physique. Si tu crois en Dieu, tu dois savoir que la maladie là ne vient pas de là. Ça a commencé quelque part. Et c'est parce que ça a commencé là-bas que j'arrive à vivre ça dans mon corps. Amen. Tout est tiré du monde invisible. Rien ne vient du hasard. Les bonnes comme les mauvaises choses sont tirées du monde invisible. Et ça, c'est la première chose. Si tu es chrétien, la Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu, qu'il croit d'abord qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, si tu crois, tu dois savoir que rien n'est tiré du monde physique. Amen. Donc, la réussite comme l'échec dépendent de ce qui se passe là-bas. La vraie vie que nous vivons là, c'est juste le constat. Nous venons simplement constater les victoires que nous avons eues dans le ciel et celles que nous pouvons vivre sur la terre. Et les échecs que nous subissons dans le monde spirituel sont ceux que nous vivons, sont la conséquence, sont la cause de ce que nous vivons sur la terre comme conséquence. Quand on dit tout est accompli, c'est une attitude pour les chrétiens de Siloé de dire, c'est pas sur la terre que je vais me battre à faire le commerce.
C'est pas sur la terre que je me batte à vouloir me marier d'abord. Mais je commence mon combat dans le monde spirituel. Alléluia. Dans le monde spirituel, il faut avoir les yeux ouverts. Ne nous voilons pas les yeux, comme on dit. Ne nous disons pas des choses pour nous bercer les uns les autres. Tu vas te battre contre qui si tu ne vois personne? Tu vas te battre contre quoi? Tu vas revendiquer quoi si tu ne sais même pas ce qui t'arrive? Si tu ne comprends pas ce qui t'arrive? Amen. J'aime ce texte. L'ange dit à Daniel que depuis le jour où tu as eu à cœur de comprendre d'abord. Maintenant regarde ton voisin, dis-lui voisin. Même si c'est un enfant. Vous savez ce qui est bizarre avec les enfants, c'est que vous pensez qu'eux ils sont des enfants. Mais tout ce qui se passe là, eux ils retiennent. Rappelle-toi les choses que tu voyais quand tu étais petite. Pour toi c'est comme des souvenirs. C'est pour ça que c'est des semences. Parce que ça rentre en eux. Et quand ils grandissent, ils entendent encore ça. Ça leur rappelle les choses. Et ils restent dans les voies du Seigneur. Amen. Maintenant regarde ton voisin. Dis-lui voisin. Est-ce que tu as seulement compris ce qui se passe dans ta vie? Est-ce qu'un jour tu t'es arrêté? J'aimais bien les paroles à l'époque, c'était des cassettes que le pasteur Ivan Castano vendait. Et dans ces cassettes-là, il y avait, je crois, la 3e version où il disait « Maintenant, ça suffit. Il faut que ça change. » C'est une forme de révolte. À un moment donné, il faut apprendre. Vous demanderez à mon épouse, elle vous le dira. Un jour, j'ai pris toute une feuille d'une chemise, feuille cartonnée. Je me suis assis. Et j'ai refait passer toute ma vie. J'ai noté les événements les plus importants de ma vie. À tel âge, j'étais chez un tel. À tel âge, j'avais fait ceci, j'ai eu tel blocage. J'ai essayé de voir tous les blocages que j'ai eus. Toutes les difficultés que j'ai eues dans ma vie. Parce qu'il arrivait des moments où j'arrivais, il y avait comme un mur qui bloquait ma vie. J'ai dit, quand je faisais l'école, je suis arrivé à tel endroit, j'étais bloqué. J'ai noté en telle année bloqué, en telle année bloqué, en telle année bloqué. Et puis je regarde un peu tout ça là. Et puis je commence à me poser des questions. Dis voisin, avant de régler un problème, il faut faire les examens. À un moment donné, tu regardes d'abord ta vie. C'est ta vie, ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Assois-toi quand même, on appelle ça comme un petit bilan. Tu regardes là où ça a marché, là où ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce qui se répète assez régulièrement? Pourquoi tu fais 5 pas et quand tu arrives à un niveau, tu restes bloqué? Tu te bats, mais tu avances à un niveau. Qu'est-ce qui est en train de se répéter? L'ange a dit à Daniel, depuis le jour où tu as eu à cœur de comprendre. Ça commence par là. La délivrance commence le jour où tu as la révélation des causes de ton problème. La délivrance commence le jour où tu as la révélation des causes de ton problème. Et pour avoir la révélation des causes de ton problème, il faut que tu te poses des questions. Tu peux avoir un corps, mais le corps reste malade tant que tu ne fais pas les examens. On va dire, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais on a fait tel examen et on a découvert. On a découvert qu'il y a une parole qui existe contre notre famille. Ça a commencé par notre père, ça a commencé par notre mère, ça a commencé par notre grand-père. Mais au moins tu as découvert qu'il y a un problème. C'est depuis ce jour-là que commence la délivrance. Quand tu comprends. Ça ne s'est pas arrêté là. Daniel a eu d'abord à comprendre. Et quand Daniel a eu à cœur de comprendre, Daniel a eu une attitude. Daniel a eu un comportement. Il s'est posé des questions. Il dit la première année du règne d'un tel, c'était encore un autre roi. Ils étaient en esclavage, mais il y a encore des rois venaient régner sur eux. Non, le gars a dit non, ça fait 70 ans. Quand on dit 70 ans, toi tu penses que Daniel avait 12 ans quand il voyait ça. Il était déjà âgé. 70 ans se sont écoulés. Daniel dit non, trop, c'est trop. Maintenant ça suffit. Il faut que ça change. Mais comme c'était un prophète, il a dit il faut que je sonde les Écritures. Parce que les enfants d'Israël étaient comme ça. Eux, les prophéties, ils les écrivaient. Les prophéties, ils gardaient. Ils avaient des trucs qu'on appelait les rouleaux des prophètes. Donc quand il y a un problème qu'ils ne comprennent pas, ils vont ouvrir le rouleau. Même Jésus, ils ont accepté Jésus parce qu'ils ont vu dans le rouleau, ah oui, nous avons vu celui dont parlent les Écritures. Parce qu'ils avaient les Écritures.
Maintenant, la question c'est, toi, est-ce que tu as des écritures sur ta vie? Est-ce que tu as des paroles que tu connais sur ta vie? Des paroles que tu connais sur votre famille? Amen. Donc le gars est allé prendre les écritures et il a vérifié. Le livre de Jérémie, il dit non, Jérémie avait parlé au roi, il n'écoutait pas. Mais Jérémie, quand il avait parlé, Jérémie avait dit qu'on devait faire 70 ans en captivité. Après 70 ans, on devait être libre. Alléluia. Mais ça fait plus de 70 ans, nous on souffre toujours. La malédiction existait dans la vie de notre père. Notre père est mort. Elle existait dans la vie de notre mère. Notre mère est décédée. Ça existait dans la vie de notre oncle. Notre oncle est plus. Je connais le plus grand sorcier de notre famille, mais il est mort. Mais pourquoi je souffre toujours? Pourquoi il y a quelque chose qui nous résiste toujours? Alléluia. Dis à ton voisin, voisin, toute parole qui n'est pas annulée continue d'exister. Dis encore à ton voisin, voisin, tout contrat qui n'est pas annulé est toujours valable. Même si les signataires ne sont plus là. Alléluia. Tout contrat qui n'est pas annulé reste valable. Il reste en cours d'application. On va continuer à l'appliquer parce que le contrat est là. Et donc à la base, il faut qu'il y ait quelqu'un qui comprenne l'histoire de la famille. Qui comprenne les problèmes de la famille ont commencé où. Alléluia. Il est allé fouiller et il a compris. Quand il a compris ça, Daniel a dit non. Je vais jeûner. Pour ce problème-là, c'est-à-dire que j'ai compris qu'il y a un problème et je vais jeûner pour le problème-là. Amen. Il a pris ce problème, il dit je vais jeûner pour ce problème-là. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Ce dont j'ai envie de te parler ce matin, c'est que tout est accompli, c'est vrai. Mais comment rattraper tout ce qui est déjà accompli dans le monde spirituel? Comment réparer ce qui est déjà accompli dans le monde spirituel? Par exemple, une malédiction qui existe, un problème qui existe, tout est déjà accompli là-bas. Comment régler ce problème? Parce que ce n'est pas sur la terre. Parce que si la malédiction a dit que vous ne deviendrez pas riche, rassure-toi, cette malédiction ne va pas t'empêcher de travailler. Peut-être que tu auras le travail. Mais quand tu vas prendre l'argent, tu ne pourras rien faire avec cet argent. Parce qu'il y a un facteur zéro devant la parenthèse de ta vie. Il multiplie tout ce qui est à l'intérieur par zéro. Tu vas trouver le travail entre parenthèses, mais comme il est devant, il factorise ça. C'est vous qui avez fait les mathématiques. On dit factoriser, non? Il va sauter, il rentre dedans, il part multiplier chaque élément à l'intérieur de la parenthèse. Il va, il rentre, travail, fois zéro. Il prend, il jette. Tu as trouvé l'argent, fois zéro. Tu as eu une tente, il va faire traîner ça. De sorte que quand tu touches ça, c'est 1 million, mais tu as déjà les problèmes de 2 millions. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu reviennes à la case départ. Amen. Donc tu as besoin de comprendre. Et pour comprendre les problèmes de ta vie, tu sondes les prophéties, tu sondes les écritures, ce qui existe sur votre vie. C'est pourquoi il faut apprendre à parler avec les parents. Vous savez, moi j'aimais embêter notre mère spirituelle. J'aimais beaucoup l'embêter. Chaque fois qu'on se retrouvait, je lui posais des questions sur sa vie, là où elle a grandi, sur sa famille. Même ses petits frères se plaignent souvent quand je leur pose des questions. Ils me disent, mais va demander un tel. Parce que j'aime savoir. Je suis allé creuser jusqu'à connaître l'arrière-grand-père